Est-ce que vous pensez qu'un jour, les femmes, les gays, les homos de manière générale, hein, que ce soit homme ou femme, vont comprendre... Alors, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien évidemment qu'il y a des femmes de droite. Le parti, le Rassemblement National, je pense que c'est le parti où il y a le plus d'homos. Ok, mais la majorité des femmes ou des homos vont comprendre que voter à gauche, c'est voter littéralement pour leur propre insécurité. Comment, quand tu subis tout ça, c'est-à-dire le harcèlement de rue pour les femmes, quand tu te fais, je dis enquiquiner parce qu'on est sur YouTube, hein, mais ça peut aller très très loin, hein, le cas Claire Géromini et toutes les autres, ou quand tu vois ce genre de vidéos, est-ce que ça va rentrer dans leur tête et ils vont comprendre que continuer de voter à gauche, c'est voter pour leur insécurité, c'est voter pour qu'il y ait de plus en plus de personnes comme ça, et surtout voter pour que ces gens ne repartent pas. Nous, notre proposition, elle est simple. Tu n'as pas ta place ici, tu ne l'as jamais eue. Des gens t'ont fait croire que tu pouvais rester, etc. C'est faux. Tu vas repartir. Tu vas repartir. Crois-moi que tu vas repartir. Il n'y aura pas de non, je veux pas, le pays d'accueil veut pas. Si, si. Tu vas repartir. En avion, en bateau, en soucoupe volante. Je sais pas comment, mais tu vas repartir. Quand on veut, on peut. C'est le problème de la France. La France ne veut pas. Donc, voilà, à un moment donné, les gars, ouvrez les yeux peut-être. Hein. Peut-être que les grands méchants, au final, c'est pas nous. Hein. Je rappelle que nous, ce qu'on souhaite, c'est tout simple. C'est une chose toute simple. De la sécurité et que les gens qui n'ont rien à faire ici repartent. Qu'on vive en paix entre nous. Hein. C'est la seule chose qu'on propose. Et t'as des gens qui nous traitent de racistes. Incroyable. Donc c'est parti. Marseille, Erwan, victime d'une nouvelle agression homophobe, pense à quitter la ville. À Marseille. Intéressant, hein. Pourquoi Marseille? On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Ça se passe jamais dans la Creuse ou non, c'est Marseille, Paris, tu sais, les grandes villes. On ne sait pas pourquoi. Hein. Non, vraiment, on ne sait pas. Alors, écoutez ce que va dire le mec, là. Hein, vous allez voir, il y a un petit indice pour vous chez vous. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai subi une énième agression homophobe dans un McDo. C'est honteux. Je suis montée, à peine je suis sortie de l'ascenseur, ça a commencé à m'insulter. Donc je suis descendue chercher le personnel du McDo. De là, ils lui ont demandé d'arrêter. Le McDo a appelé la police. Et quand je remonte, il continue. Les menaces, mais je m'en bats les couilles. Sur Allah. Bizarre ça. Je vais te prendre à coups de claque. Bon, petit indice quand même. Je décide de filmer les propos. De là, il se jette sur moi, donc il me prend comme ça, genre pour me traîner vers la sortie en me disant je vais te donner des coups de couteau, etc. Des coups de couteau, tiens. Hein, c'est vrai que c'est très de chez nous ça. Hein, ben oui, oui, il y a une augmentation des coups de couteau en France. Que c'est bizarre, hein, que c'est bizarre. Alors, bien évidemment, hein, quand t'écoutes tous les autres, hein, les sociologues de gauche, etc., les traîtres, il n'y a pas d'augmentation de la violence, etc. Ça a toujours existé. Hein. Tout est en flèche. Absolument toutes les données sur la violence sont en flèche. Sauf une qui est les personnes qui décèdent suite à des coups, etc. Tout est en flèche. Ils disent non, bah regardez, la seule donnée qui est stable montre bien qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais les autres, c'est pas intéressant. Bon, bah d'accord, c'est pas intéressant. De là, il se jette sur moi, il me frappe, comme vous avez pu le voir sur les images. J'ai des hématomes là sur le nez. À la tête. Voilà, je suis allée voir un médecin. En 2026, je pense que l'homophobie, elle doit vraiment être condamnée. Et au-delà de ça, que ce soit les discriminations et encore plus les violences des personnes jeunes en plus. On se dit qu'en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Noam, 19 ans, succombe à ses blessures après une agression. Ses proches dénoncent un crime motivé par... Jamais. Encore hier, il y a un jeune qui est décédé des suites d'une agression homophobe. Il n'y a vraiment aucune sécurité, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, on est beaucoup exposé. Donc quand on rigole, qu'on filme et que ça, moi ça me dérange pas. Mais quand on vient directement importuner ou frapper, enfin, en fait, il faut vraiment être pas bien dans sa tête, genre. En fait, je comprends pas, genre, il n'y a même pas eu de provocation, il n'y a même pas eu de... Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait tout le monde qui était là, tous les jeunes et tout, ils étaient là à filmer, à rigoler, mais personne ne réagissait. Donc c'est vraiment le directeur du McDo qui est venu pour nous séparer. C'est honteux. Les coups et tout, c'est quand même hyper violent. Ça en arrive à là, franchement, ça prend des proportions. Je me dis, moi, je vais pas pouvoir rester à Marseille. Je sais qu'on m'a déjà beaucoup conseillé de partir. C'est trop, en fait. Même pour moi, c'est honteux de se faire agresser comme ça. Gratuitement.
De la haine gratuite. Le pire dans tout ça, c'est que j'étais avec ma voisine, âgée de 60 ans, qui... tu t'es faite... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je vous attends dans la sortie, oui, je vais voir. Je leur ai dit, ils n'ont pas honte alors. Oh bah tiens, ça menace des personnes âgées. Alors que, hein, on nous sort toute une propagande, hein, vous savez, sur la petite vieille là, qui a été portée, je sais plus quoi, après le match, là, après le PSG. Hein, vous savez, la petite vieille là, de 80 ans. Ah, ils en font des tonnes. Ils en font des tonnes. C'est-à-dire que tous les gauchistes se réjouissent qu'en fait, une bande de 40 jeunes, hein, les fameux jeunes, n'ont pas, voilà, sont pas excités sur une grand-mère de 80 ans. Thomas Porte a tweeté les fachos en PLS. En PLS parce que 40 jeunes mecs d'une vingtaine d'années n'ont pas sauté sur une grand-mère. Fachos en PLS. Voilà. Bah, ces fameux jeunes là, on les retrouve, hein, ils l'ont menacé. Aujourd'hui, si je prends la parole sur les réseaux sociaux, malgré ce qui vient de se passer, j'ai quand même honte de vous montrer ces images qui sont quand même honteuses en fait. Mais on a besoin de continuer à se battre pour continuer à briller. Et je vous dis aujourd'hui, moi je suis perdue sur est-ce que je peux rester ici, parce qu'en fait ça devient fatigant. Il y a d'autres villes où peut-être on s'intéresse moins à... Bah faut que tu trouves des villes où effectivement il n'y a pas certaines personnes. Donc les grandes villes c'est mort, les villes moyennes c'est de plus en plus mort. Mélenchon a même dit aller dans les campagnes, c'est maintenant chez vous, etc. Le colonisateur, fils de colon, hein, les parents de Mélenchon, je rappelle, étaient des colons en Algérie. Jean-Luc Mélenchon est un colon en France, il souhaite coloniser la France avec son armée, qu'il appelle sa nouvelle France. Ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Donc, il a dit une phrase, hein, est-ce qu'en 2026, on peut parler d'homophobie, etc. Bah écoute, peut-être qu'en 2027, il y a une élection, ma poule. Peut-être qu'en 2027, il y a une élection. Peut-être qu'en 2027, va peut-être falloir voter à droite. Très à droite. Hein, je parle pas des LR, etc. Je sais pas. Hein. Après, je connais pas le gars. J'ai cru comprendre qu'il était connu sur les réseaux, etc. Donc, après, moi, je le connais pas. Hein. Je sais pas quel genre de contenu il fait, mais bon, je pense que c'est inintéressant pour moi. Mais à mon avis, il est pas très de droite. Il va falloir ouvrir les yeux. Peut-être falloir comprendre qu'effectivement, hein, voter pour un parti politique, des partis politiques, une idéologie qui refuse de faire la seule chose qui doit être faite en France, la seule immédiatement, tout de suite maintenant, c'est-à-dire la rémigration, c'est la seule chose numéro 1 qu'il faut faire, rémigration. De millions et de millions de Français de papier, ça repart dans leur pays d'origine, tout de suite. Si tu n'es pas pour ça, eh ben je suis désolé de te le dire. Hein. Je sais pas si tu vas passer sur cette vidéo, mais je suis désolé de te le dire. Ça va pas s'arranger pour toi. Hein. On a fait venir des gens par millions qui ont une intolérance envers certaines personnes, certaines communautés, etc. S'ils ne repartent pas, ils ne vont pas être, ils ne vont pas ne plus être intolérants. Donc c'est un choix, c'est comme tu le sens. Donc oui, effectivement, j'avais cru comprendre qu'il y a une affaire aussi, Noam, là, je sais pas quoi, je crois que c'est Noam, je sais pas comment ça se dit, qui est décédé parce qu'il y a des mecs qui lui ont sauté dessus, je sais pas quoi, bon bref, voilà. Et après, t'as ces mêmes personnes, mais je suis désolé, mais c'est comme les femmes, beaucoup de femmes qui viennent se plaindre de l'insécurité, etc., à juste titre, hein, à juste titre, elles ont raison de se plaindre. C'est pas normal que parce qu'elles sont une femme, elles viennent se faire enquiquiner à 2 h du mat une fois qu'elles repartent du bar, je suis entièrement d'accord. Et puis dès qu'il y a une élection, elles votent à gauche. Les gars, à un moment donné, c'est compliqué de vous défendre, c'est compliqué d'être de votre côté. Vous votez pour des gens qui souhaitent qu'il y ait encore plus de personnes qui vous cassent les pieds. Et ces personnes qui vous cassent déjà les pieds, elles veulent pas les faire repartir. Et vous votez pour ça. Et après, vous venez nous dire, ouais, mais il y a des problèmes. Non, mais c'est les hommes. Non, enfin oui, d'accord, c'est les hommes. Moi, je veux bien entendre aussi que chez nous, il y a des personnes problématiques.
on s'entend. Sauf qu'à la différence des autres, encore une fois, nous, on n'a aucune honte à dire que dans notre communauté, il y a des mecs, enfin des gens, parce que des femmes aussi, mais bon, bref, des personnes problématiques. Et nous, ces personnes problématiques, on souhaite qu'elles prennent tarif, ok? Même de chez nous, hein. Ah, même de chez nous, il n'y a pas de problème. Ah ouais, un mec qui va veiller une femme, bah, peine capitale, voilà, par exemple. Il n'y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, vous dites que c'est nous le problème. C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué de vous défendre. Moi, ce que je pense souvent, hein, c'est que on prend pas la parole, on s'expose pas spécialement pour défendre les gens de maintenant, surtout les gauchistes. On fait ça pour que les générations futures, les générations de Français, ne vivent pas l'enfer. Là, c'est le début de l'enfer. Ce n'est que le début. Si ça continue comme ça, qu'est-ce que ça va être la France dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans? On va être minoritaire? On va vivre l'enfer chez nous? C'est-à-dire que les futures générations de Français vont être en minorité sur le sol de leurs ancêtres et se faire mettre à l'amende, victimiser, etc. Ils vont avoir des lois contre eux, anti-français, anti-blancs du coup. C'est pour ça. Donc effectivement, on se bat pas, on prend pas la parole spécialement pour défendre ces gauchistes actuels. On fait ça pour les générations futures. Si on gagne, croyez-moi, hein, je pense que le gauchisme, ça sera finito. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont trahi jusqu'au dernier degré seront jugés comme collabos, parce qu'ils seront jugés pour ce qu'ils sont, des collabos. Ok, toute la France insoumise, les mecs de ne touche pas à mon pote, etc. Tout ça, ça sera jugé, ce seront des collabos. Ils iront en prison pour ça. Ils iront en prison. Et donc toute cette idéologie gauchiste, ça va être écrit dans les livres, etc., d'histoire, etc., pour dire, regardez, qu'est-ce que c'était que le traître ultime. Et tout ça, ça va disparaître. Et les prochaines générations de Français seront chez eux, pépères, tranquilles, et surtout, ce seront tous des mecs bien de droite. Puisqu'on leur dira, t'aurais pu... Tous les profs gauchistes, tout ça, les juges... Là j'ai vu une vidéo, bon, j'ai hésité à la faire. T'as une juge, en fait, elle voit une vidéo où t'as un mec, 1 contre 10, il se fait laminer. T'as un flic qui est à côté d'elle qui dit, ils lui ont brûlé ses dreads, etc. Mais un truc ultra violent. Et la meuf dit, on va libérer les gars. Et t'as l'IGPG, je crois que ça s'appelle comme ça, qui prend le téléphone, qui dit, non mais attends, mais tu vas pas faire ça. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il vient de faire? Et elle vient de dire, je sais pas, je crois que je suis insensible. C'est ça les juges maintenant. T'as 10 mecs contre 1, ils font des trucs ultra violents. Elle dit, on va les libérer. Tout ça, terminé, poubelle. Alors oui, il y a du boulot. Ça, c'est sûr qu'il y a du boulot. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Moi, je pense que le jour où la machine va se mettre en route, ok, qu'il va avoir un déclic. D'ailleurs, ce déclic aurait dû arriver il y a plus de 10 ans. Hein. Je rappelle encore une fois que Charlie Hebdo, c'était il y a 11 ans. Et que là, on va sur les 11 ans, donc en novembre, du Bataclan. Ça fait 11 ans que ce déclic aurait dû arriver. Il n'est pas encore là. Mais je pense très sincèrement que le jour où il y aura un déclic, et ça se trouve peut-être même que ce déclic va venir d'un autre pays. Peut-être que ça va venir d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, que sais-je. Tu vois? C'est-à-dire que les peuples européens vont se dire stop, on arrête. On arrête, c'est de la folie. Là, c'est n'importe quoi. Ça repart en fait. Ça repart. Et la machine va être lancée. Donc, tous ceux qui n'ont pas leur place, ça va rentrer chez eux. Et ensuite, les traîtres seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Pour certains, on est quand même sur de la haute trahison. Hein. Ça va être compliqué à défendre, hein, effectivement. Bref, on se laisse là-dessus. J'ai même pensé à la faire sur Patreon, celle-ci. Hein. Peut-être qu'elle va sortir sur Patreon. Voilà. Ça se trouve, YouTube va dire ça passe pas. Je sais pas. Donc on verra. J'ai vraiment pensé à la mettre sur... Enfin, on verra. Si tu la vois sur YouTube, c'est que c'est passé. Bref, à la prochaine.